Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables des jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France, avec qui notre invité du jour est parti aux États-Unis. Bonjour Cheyenne, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire où est-ce que tu es parti et quand ? Alors, je suis Cheyenne, donc j'ai 21 ans et je suis partie aux États-Unis en 2017-2018 pour 10 mois dans le Montana avec Web. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à partir du coup ? J'avais vraiment envie de découvrir une nouvelle expérience, de découvrir une nouvelle culture. J'avais aussi la passion pour l'anglais. Donc du coup, c'était vraiment une de mes principales motivations, pouvoir être bilingue vraiment et revenir en France et pouvoir vivre cette passion que j'aime tant. Et parler anglais, c'est un peu compliqué en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le parlent couramment. En tout cas, moi, à côté de moi. Donc c'était vraiment un souhait et vraiment partir voyager, me retrouver avec des personnes que je ne connaissais pas. Et voilà. D'accord. Et tu as reçu ton placement quand ? J'ai reçu mon placement début mai, fin avril, début mai. Je ne sais plus exactement quand, mais c'était assez rapide pour moi. Ouais. Après, évidemment, ça paraît toujours long quand on fait l'inscription tôt, mais par rapport à certaines personnes, c'était hyper rapide. Ouais. Et t'es partie quand du coup ? Je suis partie le 30 août 2017. Ah, tu l'as eu quand même pas mal de temps en Ah avance. Oui. Ouais. D'accord. Et ça t'a permis de te préparer, de l'avoir quelques mois en avance ou pas plus que ça ? Moi, j'ai préféré parce que je pense qu'on s'en rend pas compte quand nous, on l'a, parce qu'on se dit où on a notre placement. Mais par rapport aux autres, quand les autres commencent à stresser, et des fois qu'ils partent et qu'ils n'ont pas de placement, pas de famille, même quand ils sont déjà dans le pays d'accueil, c'est là qu'on se rend compte. Ils ont un placement temporaire. Oui, quoi. ils ont un placement temporaire, mais je pense que ça, y a une part de stress. On arrive dans un pays qu'on connaît pas, on sait qu'on n'a pas encore notre famille. Donc moi, oui, ça m'a aidé d'avoir ma famille. J'ai refusé, pour la petite anecdote, j'ai refusé une première fois une famille. Et donc, c'est une décision hyper dure à prendre parce que quand on renonce à une famille, on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ouais. Donc, du coup, j'ai refusé. C'était une famille qui avait... tous ses enfants étaient partis. En fait, c'était une mère célibataire, seule. Et j'avais vraiment envie d'avoir un cocon familial différent avec des frères et sœurs, si je pouvais... Voilà, et du coup, deuxième famille avec 2 parents, 3 sœurs d'accueil de mon âge, super sympa. Donc, ouais, ça a été cool d'avoir ma famille bien en avance quand même. Ouais. Et est-ce que ça t'a changé du coup un peu de la France d'avoir une famille comme ça ou pas du tout ? Moi, mes parents, ils sont séparés, donc ouais, ça m'a changé. Ça m'a fait du bien aussi de retrouver un cadre familial, un petit cocon, même si le père d'accueil était... il était famille, mais il travaillait beaucoup, donc il n'était pas souvent là, ou que le soir, etc. Il n'était pas très proche de ses enfants. Donc voilà, mais c'était quand même cool d'avoir un sentiment familial avec... moi, j'ai qu'une sœur, donc du coup, d'avoir que ça bouge autour de moi dans la maison, c'était cool. C'est vrai, moi, j'ai eu un petit peu le même sentiment aussi. J'avais qu'une seule sœur d'accueil, mais pareil, mes parents étaient divorcés, j'étais fille unique. Et de me retrouver dans une famille complète, quoi. C'est vrai que ça change et ça fait du bien aussi un peu. Puis même, quand on part dans une expérience comme ça, c'est bien d'avoir pas le même schéma qu'en France, au final. On a tout différent et c'est ça qui rend l'expérience... sympa. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez eux dans ta famille d'accueil ? En positif ou négatif ? Ouais. En positif, j'ai bien aimé leur esprit d'accueil, justement, parce qu'ils n'avaient jamais fait ça. Ils avaient jamais été famille d'accueil officielle. Okay. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on était un peu comme au même rang. Ils n'étaient pas plus expérimentés et moi, j'avais pas l'impression de me sentir la fille de plus accueillie. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ça, c'était sympa parce qu'on était au même rang, on apprenait les mêmes choses au même moment. Ils ne connaissaient pas le fait d'avoir un coordinateur local sur place, d'avoir des meetings tous les mois à peu près. Non, c'était cool. J'ai bien aimé qu'ils soient vraiment ouverts d'esprit. On pensait les mêmes choses aussi parce qu'on a pas mal discuté en amont. Et j'ai bien aimé qu'ils soient intéressés à ma culture autant que moi, je pouvais être intéressée à la leur. Et voilà. Tu sais s'ils ont réaccueilli après toi ou pas ? Non, je sais qu'ils voulaient pas. Moi, je sais que j'avais un peu un sentiment... parce que tu sais, quand on part comme ça, on a un peu l'impression que c'est notre famille, après, notre deuxième famille. Et déjà, moi, on en avait longuement parlé du fait que... moi, ça m'attristait un peu si voilà, on a un peu envie d'être unique à leurs yeux. Et étant donné que j'étais la première... Et on était d'accord sur le fait qu'eux, ils voulaient pas forcément accueillir non plus parce qu'ils voulaient rester sur cette belle note positive. Et puis même... Après, de toute façon, on savait très bien que les filles, elles allaient partir à l'université, qu'elles allaient quitter la maison comme c'est actuellement. Donc, du coup, ça leur
ça leur servait à rien au final. D'accord. Et tu étais dans quel type de ville ? J'étais j'étais dans le Montana, dans un grand état, vraiment très vaste, avec de la forêt, pas du tout une grande ville. Mais du coup, il y a une grande ville dans le Montana où j'étais, qui s'appelle Missoula. Et nous, on était à peu près 20 minutes de route dans un village. Après, dans les villages, c'est vachement différent de chez nous. Je veux dire, il y a tout dans un village. Il y a autant un lycée, une école, il y a des magasins et tout. Mais, c'est une ville, quoi, à l'échelle française. Ouais, c'est un peu une ville, mais quand même, j'étais pas trop perdue par rapport à moi en France, parce que c'était vraiment quand même un village où voilà, tout le monde se connaissait, il y avait des champs partout, donc non, ça va. J'étais pas trop délocalisée par rapport à ça. D'accord. Et comment ça se passait pour se déplacer là-bas ? Il y avait les transports en commun ou c'était uniquement avec la voiture de la famille ? Ouais, non, c'était qu'avec la voiture de la famille. Ça, j'avoue que ça a été un peu compliqué pour moi, parce que du coup, en France, je pense que des fois, on a un peu le sentiment de pas pouvoir être trop autonome, mais c'est quand on va dans un pays comme ça, où justement il n'y a pas de transport en commun, ou quand tu es dans un petit village, tu es obligé de que prendre la voiture des parents. Parce que moi, à cette époque-là, j'avais pas mon permis encore. Ouais. Puis même, je pense que je sais pas, je m'étais pas trop renseignée comment on pouvait, si je pouvais conduire ou pas, mais déjà avec WEP, par le principe, on n'a pas le droit. Donc c'était pas possible. Mais c'est vrai que ouais, quand on ne doit que partir avec la voiture des parents, c'est compliqué. Je pense qu'on a ce sentiment... ouais, j'ai eu un problème avec ce sentiment de manque d'autonomie, de toujours devoir demander à m'emmener ici, de m'emmener là. Parce qu'il y avait des bus du coup dans la ville, mais vu qu'on devait faire 20 minutes de voiture pour aller dans la ville, c'était pas possible. On l'a fait une fois avec une étudiante d'échange brésilienne qui est devenue mon amie là-bas. Mais ouais, non, très compliqué. Surtout que mes sœurs d'accueil, elles étaient un peu souvent casanières. Donc ça... Ah, elles sortaient jamais ? Bah, c'est pas qu'elles sortaient jamais, mais ouais, elles aimaient bien, sur le coup, quand vraiment on était motivés à le faire. Mais elles allaient pas dire oh bah tiens, on va faire un trip là, on va aller là et tout. Et moi, j'avoue, c'est un peu ce que j'attendais quelquefois de partir comme ça. Ouais. Mais c'était pas trop leur genre. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'avais presque honte et j'étais mal à l'aise de demander à mes parents d'accueil de me conduire à droite à gauche. Et ça m'a pris, je crois, 6 mois à vraiment me sentir à l'aise à leur dire est-ce que tu peux m'emmener là-bas, s'il te plaît ? Moi aussi. Et c'est vrai que après, tu rentres en France et t'as ce sentiment de ah, mais j'ai plus à demander, en fait. Exactement. C'était vraiment ça. Et au départ, en plus, je me disais bon, bah, ils m'accueillent déjà chez eux pour autant de temps. Voilà, ils me logent. J'avais du mal, pareil, à demander. Donc, du coup, je suivais, en fait. J'allais juste, quand on allait en ville, c'était, je les accompagnais. Mais ouais, c'est venu après. Et au final, quand t'es à l'aise, tu dois repartir. Donc, Et t'avais des amis que tu t'étais fait au lycée aussi qui pouvaient venir chercher si nécessaire, s'ils voulaient faire des choses avec toi ? Les amis au lycée qu'on a fait... en fait, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des sœurs d'accueil, dont 2 qui étaient au lycée avec moi. Mais je pense que ça a été un peu un point négatif dans le fait que du coup j'ai pas eu à vraiment rechercher des amis. Parce qu'en fait ça a été simple, vu qu'on a direct vraiment accroché avec les 2 filles qui avaient mon âge, du coup j'ai pris leurs amis et j'étais tout le temps avec elles. Donc du coup j'ai pas eu à vraiment faire ce travail de... Ce qui est positif, hein, parce que franchement ça nous apporte pas la dose de stress de chercher des amis qui peut être compliqué quand on arrive dans un nouveau pays. Mais ouais, je pense que c'est un peu en soi négatif pour le fait de j'ai pas vraiment pu faire de nouvelles rencontres. Donc t'as quand même rencontré les amis de tes sœurs d'accueil, quoi. Oui. Voilà, au moins ça. Mais c'est pas le même processus, je trouve, que vraiment de trouver tes amis à toi, de te fonder ton petite expérience. Ouais. Non, je suis d'accord, parce que même au début, moi, j'avais une sœur d'accueil aussi, du coup, et qui était dans la même classe que moi. Donc elle avait 1 an de moins, je suis partie après le lycée aussi. Et par contre, moi, j'accrochais pas du tout avec ses potes et j'ai essayé pendant 2 semaines, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai fait non, mais vas-y, c'est pas la peine, je m'entends pas avec eux, je vais me trouver mes propres amis. Et c'est vrai que la différence de suivre sa sœur d'accueil, aller traîner avec ses amis et vraiment se faire ses propres potes, aller parler à des gens dans les cours que tu connais pas, essayer de faire poteau avec des gens que t'as jamais vus de ta vie, c'est assez spécial comme sentiment, mais ça fait partie de l'expérience aussi. Et au final, on le regrette pas, quoi. C'est clair. C'est sûr que si c'était à refaire, je pense que j'irais faire plus ce travail d'aller chercher des amis indépendants de ceux de mes sœurs d'accueil. Et du coup, en parlant de lycée, t'avais des cours un petit peu spéciaux là-bas ? Ouais.
T'avais pris quoi par exemple? J'avais pris, je sais qu'on avait 2 cours obligatoires. Je sais pas si c'est dans tous les lycées comme ça. T'as 2 cours obligatoires, ouais, mais je sais que ça peut varier Ouais, des ça lycées peut en varier, lycée. ouais. J'avais pris anglais et government. Ouais. Après, là-bas, c'est sous forme de quiz, etc. C'est pas aussi dur les cours qu'en France. C'était dur par principe de comprendre, mais je trouve que les essais qu'ils font, tous les quiz, etc., c'est pas nous les gros DST qu'on peut avoir en France. Ouais. Donc au final, on s'en sort. Mais juste parce qu'on a la manière de travailler française, Ouais. enfin européenne, quoi, où on a l'habitude de vraiment pousser à fond et du coup se retrouver face à un QCM, on est en mode c'est simple, quoi. Mais puis même, j'ai l'impression qu'en fait, là-bas, tout est fait, la pédagogie, pour que vraiment ils réussissent. À part si vraiment, moi, j'en avais dans ma classe qui voulaient pas du tout continuer les cours après, donc ils avaient des D. C'était pas grave pour eux. Mais moi, j'ai récolté quelques A en anglais, j'étais contente quand même. Parce que bon, c'est quand même compliqué. Donc, ouais, c'était cool. Et du coup, à part ces 2 classes-là, t'avais pris autre chose? J'avais pris une classe, c'était PE. Physical Education. Ouais, EPS quoi. Ouais, EPS, mais EPS d'une manière très jeu. Je sais pas si c'était que chez moi, mais c'était pas de l'EPS. Par exemple, on a fait de la pêche dans l'herbe. De la pêche? Ouais, on a fait un entraînement de pêche, mais pour s'entraîner à la classe, tu sais, je sais pas comment on appelle ça, mais quand tu sors, le field trip. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Et on s'entraînait dans l'herbe. Très bizarre comme sentiment d'essayer d'imaginer. tu lances ton fil. Ouais. Ah oui. Ok. Oui, carrément. Après, il y a une classe que j'ai vraiment bien aimée. C'était la classe d'art. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs tableaux que j'ai pu ramener dans ma valise, donc c'était cool. Après, j'ai fait aussi une classe c'est ce qu'on peut comparer à la PAO, InDesign, Photoshop. Ça, c'était cool parce que du coup, j'ai eu une formation. Bon, le seul point négatif, c'est que quand je suis rentrée en France, je connaissais tous les logiciels, mais en anglais. Donc du coup, pour les connaître en français, c'était pas du tout la même histoire. Ouais. Parce que t'es partie là-dedans après pendant tes études ou pas? Mais du coup, vu que après je suis rentrée dans un BTS communication, il me fallait des bases sur Adobe, etc. Ouais. Et du coup, j'étais au point 0, quoi. Parce que c'est pas du tout les mêmes... Enfin, c'est les mêmes au même endroit. Ouais. Mais du coup, de connaître des noms aussi techniques en anglais, c'est pas... j'ai un peu galéré sur ça. Moi, je t'avoue, j'ai triché, j'ai mis mon ordi en anglais. Ouais, mais j'ai pas pensé. Mais en vrai, c'est une très bonne idée. Bon, on va passer à quelques anecdotes sur ton année. Donc, tu m'as donné quelques anecdotes en préparant le podcast qui étaient en lien avec la gastronomie. Tu as fait face à une différence culinaire assez frappante entre la culture française et américaine quand tu leur as fait une quiche Lorraine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était horrible. Je sais que je voulais absolument leur faire un plat typique de chez moi. En tout cas, même si la quiche Lorraine, c'est pas forcément le premier plat qu'on pense en France, mais je sais pas, j'aimais bien cuisiner ça à ce moment-là. Et en fait, on a cherché ensemble des recettes. Déjà, il faut savoir qu'ils sont assez difficiles quand ils voient des plats français. Par exemple, je sais que mon père est charcutier, et du coup, il m'a envoyé un jour de la charcuterie, mais ils ont même pas daigné goûter au final, parce que ça je sais pas, je pense qu'ils aiment pas voir ça, penser que ça peut venir des animaux, tout ce qui est pâté, etc. Ça a pas la même tête que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans le magasin. Et je pense que pour eux, parce que déjà tout ce qui est délit et tout là-bas, même que ce soit du simple jambon, c'est compliqué d'arriver à en trouver. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça a pas une très belle tête en plus, donc voilà. À part le fromage français, ça ils adorent. Mais ouais, pour la quiche Lorraine, on a choisi, ils se sont dit, ça ressemble un peu à une tourte de chez eux. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça ça leur est semblé un peu familier. Et donc du coup, je l'ai fait, trop contente. Ça sent trop bon, etc. Et là, on sort le truc, et ils me regardent et ils me disent, il n'y a pas de sauce. Donc moi déjà, je me dis, on mange pas de la quiche Lorraine avec de la sauce. Et là, ils sortent un pot de crème fraîche, sauf qu'à l'époque, je savais pas que c'était de la crème fraîche. Tu sais, sour cream. Ouais. Un gros pot blanc. Et je me disais, ça ressemble à la crème fraîche, mais pour moi, ça avait pas la texture de la crème fraîche, c'était bizarre. Et là, ils ont tartiné toute la quiche Lorraine de crème fraîche. Non. Une horreur. Même avant de se servir, ils ont tartiné tout. Oui. J'ai dit, mais j'ai passé longtemps à cuisiner. J'ai fait quand même... Tu sais, de pouvoir trouver les ingrédients correspondants, la pâte brisée, etc. Et je me suis dit, génial. Et ils ont adoré. Et je me suis dit, ok, je vais pas en faire de cas, je veux pas... voilà, c'est pas grave. Si ça leur a plu avec leur crème fraîche. Voilà, c'est ça. Mais c'était... Ça, c'est un peu triste, tu te dis, tu vas leur faire un plat de chez toi, et au final, ils ruinent tout comme ça. Mais s'ils ont aimé, écoute. Moi, j'avais essayé de leur faire une galette des rois.
Oh. Alors, et en plus, je l'avais fait, j'avais trop galéré à trouver de la pâte feuilletée. Après, je suis arrivée à trouver à peu près tous les ingrédients qu'il fallait. J'ai fait tout ça pendant qu'ils étaient tous au boulot. Ils rentrent le soir et ça sentait super bon dans la cuisine. Et ils disaient même, moi, ça sent bon et tout. Je fais, ouais, je vous ai fait une galette, j'étais trop hype. Et je crois qu'il y a que mon père d'accueil qui en a goûté un bout. Mais j'avais fait j'avais fait une galette pour vraiment 6 personnes, quoi. Ouais, et je me galette. suis retrouvée à tout bouffer toute seule, en fait, parce qu'ils y ont pas touché, en fait. Horrible. Moi, je veux dire, de mon côté, quand j'étais aux États-Unis aussi, le cheddar cheese qui était emballé par tranches dans du plastique, ça, moi, je pouvais pas. Et je pense qu'ils avaient à peu près la même réaction envers la galette qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. Donc, je me suis dit, bon. Je pense que c'est ça aussi, parce que oui, c'est vrai qu'on a tous des... Au final, c'est en fonction des habitudes alimentaires qu'on a. Et ouais, je pense un peu de peur, parce que c'est vrai que quand tu connais pas... Finalement, après, on perd rien à goûter, mais c'est vrai que voilà, c'est ça, il faut réussir à accepter les différences qu'on peut avoir culturelles au final. Ouais. Et voilà, on n'a pas tous. Après, j'ai remarqué, avec ma mère d'accueil, elle a fait un bœuf bourguignon. Et tous les plats français en sauce, ça par contre, ça les tentait trop. Ouais, donc ils aiment trop. Je pense qu'il faut plus miser sur ça. Je pense aussi. Pas de quiche et pas de galette. Faites un coco vin, ouais, voilà. truc mariné. Ça leur plaira. Ah, ils adorent le beurre et le pain. Juste du pain et du beurre ? Ah oui. Genre de la baguette ? Ah oui. Ah ouais ? Tu leur achètes une baguette, tu leur mets un pot de beurre, ils sont contents. Hein. Au restaurant, ils mangent que ça. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment... Bah écoute, il en faut peu pour être heureux. Et du coup, comment s'est passé ton retour en France ? Un peu mitigé, parce que, évidemment, comme tout le monde, je pense qu'on a le même sentiment. T'es autant content que triste, parce que au final quand tu pars aux États-Unis, tu quittes ta famille, donc t'es un peu triste, mais bon, t'es hyper contente de découvrir une nouvelle expérience. C'est pourquoi tu sais que tu vas revenir en France aussi. Oui, exactement, voilà, c'est ça. Tu sais pour laquelle durée t'es partie, mais par contre ce que tu sais pas au final comment ça va se passer, tu sais pas si tu vas tisser des liens forts, tu sais pas si tu vas aimer l'expérience, si tu vas avoir du homesick, voilà, tout ça. Et par contre, quand tu repars, tu sais tout ce que tu as construit et tu sais très bien que tu vas sûrement pas le retrouver de sitôt ou jamais, ou alors que Enfin, de toute façon, c'est une expérience unique, tu pourras jamais, même si tu retournes après, ça sera jamais la même chose. C'est clair. Et donc je pense que là, le sentiment, il est beaucoup plus compliqué que quand tu pars de chez toi en France. Et ouais, là, ça a été compliqué. Je pense que t'es un peu dans le déni au départ. En mode avant de partir ou après être revenu en France ? Les deux. Moi, je pense que en fait, le départ, toute mon expérience aux États-Unis, j'ai jamais eu de homesick, j'ai jamais été vraiment mal, même à l'idée de partir. Mais par contre, c'est vraiment après le retour, quelques jours après, c'est là, t'arrives pas à croire que t'es rentré déjà. Même si t'as un mélange, t'es content, tu revois ta famille, mais bon, ta famille, ça fait des années que tu les côtoies, donc tu te dis, bon, j'ai créé une nouvelle vie, une nouvelle bulle, avec des personnes que t'as adorées pendant 10 mois. Et là, le fait de revenir, c'était hyper compliqué pour moi. Déjà, quand je suis rentrée à l'aéroport, j'arrivais pas à parler français. Ah ouais ? Ah ouais, j'étais bloquée. J'avais entendu quelques interviews de ça, quelques passages d'anciens participants qui disaient que c'était très compliqué de revenir en France et de, tu sais, s'accommoder à ta langue maternelle au final. Ouais. Parce que t'as parlé anglais pendant 10 mois, donc c'est compliqué. Mais vraiment, à l'aéroport, je parlais que anglais. Après, surtout que je pense que ta famille, ils ont envie de savoir. Sauf que comment tu veux raconter 10 mois tu sais, en même temps, t'as un mélange trop bizarre. Tu veux tout raconter, mais en même temps, tu veux pas saouler les gens qui sont en face de toi. Et en même temps, tu te dis, mais ils ont pas fait cette expérience. Donc, tu peux leur raconter tout ce que tu veux. Ils pourront jamais comprendre ce que t'as vécu. Tu peux leur montrer toutes les photos. Ils auront pas les souvenirs derrière. Ouais. Non, c'est hyper compliqué. Et au final, il y a qu'avec des anciens participants que tu peux avoir le même sentiment. Après, je sais qu'il y en a qui ont vraiment une dure étape, vraiment le temps d'adaptation dans le pays. Ouais. Mais moi, c'était vraiment ce pourquoi j'avais signé, je savais pourquoi je partais, j'étais hyper motivée. Et la famille y joue, je veux dire, tout, l'adaptation, ils t'aident. Et donc non, ça, j'ai jamais... c'est un peu cruel à dire, on va dire, mais ma famille en France m'a jamais manqué. Voilà, on s'appelait, j'étais contente de les voir, bien sûr. Quand c'est ton anniversaire, quand c'est des fêtes de famille, etc., tu te dis, oh, ils sont tous là et moi, j'y suis pas. Mais au final, voilà, c'est ta famille, je veux dire...
tu sais que tu les revois après. Mais c'est vrai, les amis, en fait, c'est dur d'accepter que eux, ils continuent leur vie, que toi, tu la continues aussi. Mais c'est comme si eux, moi, j'avais eu le sentiment qu'ils auraient dû arrêter un peu leur vie pendant que moi, j'étais là-bas et après qu'on la reprenne. Alors qu'au final, non, ils continuent exactement leur vie comme moi, je le fais au final. Et puis même, de toute façon, nous, on est toutes les deux parties après le lycée, donc c'était encore vraiment différent dans le sens où tout le monde part faire ses études dans tous les cas. Donc c'est forcément différent. Ouais. Bon, merci Cheyenne en tout cas d'avoir partagé ton expérience. Merci à toi. C'était votre podcast Travel Talk réalisé en partenariat avec l'organisme Web France et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.